Il est l'heure d'accueillir notre premier invité de ce journal. Ce soir, on reçoit Yohann Gillet. Journaliste et cofondateur de la Table des Citoyens, association de débat. 120 ans après la loi de séparation de l'Église et de l'État, il nous parle ce soir de laïcité, le thème fil rouge cette année pour l'association. Bonsoir Yohann Gillet. Bonsoir Lucas, bonsoir. Soyez le bienvenu sur notre plateau. D'abord, avant d'entrer dans les détails, pourquoi avoir choisi la laïcité comme fil rouge? Et pourquoi pas? Je vous le demande. On l'a choisi parce qu'il y a, on va dire, une symbolique. C'est effectivement les 120 ans de la loi de 1905. Ce sont aussi les 10 ans des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Là, on touche à la liberté d'expression dans le cadre de la laïcité. Et puis les 5 ans aussi de l'assassinat de Samuel Paty. Donc il y avait une vraie symbolique. Et puis aussi, on le voit bien qu'il y a aussi un besoin pragmatique de discuter de la laïcité, puisqu'elle n'est pas forcément interprétée, comprise de la même manière. Alors on s'est dit qu'au bout de 120 ans, c'était quand même pas idiot de se reposer un petit peu la question de savoir si on l'avait bien comprise, quoi. Voilà. Et est-ce que selon vous, elle est en danger, puisqu'apparemment, elle n'est pas comprise de la même manière par tout le monde? Vaste question. Elle est en danger à partir du moment où on se tape dessus quand on en parle. On voit bien que les derniers débats, notamment du côté de l'Assemblée nationale, ou en tout cas des positions de nos différents ministres sur la question, par exemple, de la place de la religion dans le sport, posent des questions sur l'interprétation de cette loi. Et quand en plus l'Europe elle-même n'a pas la même lecture et la même interprétation que la France sur ces questions-là, on voit bien qu'il y a besoin quand même de se reposer ensemble et de retourner à la source. La radicalité, c'est retourner à la racine des choses. Eh bien, soyons un petit peu radicaux ensemble et retournons à la racine, au texte de la loi de 1905. Alors pour votre soirée de lancement, vous avez reçu le parrainage de nul autre que maître Richard Malka, avocat engagé en faveur de la laïcité, notamment auprès de Charlie Hebdo. Il avait réalisé pour cette occasion une vidéo sur la laïcité. Pour vous, on en regarde un extrait. Quand les jeunes nous parlent de respect, ils ne parlent que de respect de la religion et de rien d'autre. Et le respect de la religion tel qu'ils l'entendent, eh bien, c'est une impossibilité de critique, de toute critique des religions. En fait, c'est une censure. Et ce n'est donc plus un respect. C'est un mécanisme qui empêche, qui en empêchant la critique des religions, participe à l'oppression religieuse et participe d'un discours en réalité anti-humaniste. Alors il est intéressant cet exemple quand on parle de droit à critiquer la religion, comme l'explique maître Malka. Quelle est la frontière par exemple entre laïcité et islamophobie, pour ne citer que ça? Oh là là, alors là vous attaquez durement. Justement, vous savez, ce qui est très important, c'est pas nécessairement ma position à moi, c'est que les citoyens, ils en débattent pendant tous les mois, les 8 mois de débat que nous allons organiser. En tout cas, sur la question de l'islamophobie, bon, c'est très clair, l'islamophobie, on va pas rentrer dans la sémantique, en gros, c'est quand on attaque quelqu'un pour ce qu'il est. Il s'agit évidemment pas, dans le cadre, nous, en tout cas de la table des citoyens, de débattre de ce que sont les gens, mais de ce que peuvent raconter notre vivre ensemble tel qu'on le conçoit. En gros, quelle est la place de la religion dans l'espace public, dans nos discussions, dans nos interactions, comment est-ce qu'on comprend les textes. Évidemment qu'il ne s'agit pas des personnes, mais il s'agit toujours des symboliques, de qu'est-ce que ça raconte. Eh bien, on en discute, et on en discute en plus avec des gens intéressants, puisqu'on va en discuter avec des universitaires, on va en discuter avec des politiques, on va en discuter avec les religieux eux-mêmes, pour essayer finalement que tout ce petit monde nous donne un petit peu leur point de vue sur cette question, qu'on comprenne aussi à la fois les réflexions, mais les sensibilités. Vous savez, c'est très difficile d'avoir un avis avant d'avoir écouté les gens, et ce qu'on propose à la table des citoyens, c'est que les gens s'écoutent, qu'on oublie un instant nos prismes et nos biais pour essayer de voir quelle est la réalité de l'autre. Donc vous n'aurez pas de réponse de ma part ce soir, sinon ça veut dire que la partition serait écrite à l'avance, ce qui n'est absolument pas l'objectif de la table des citoyens. Alors justement, à quoi ressemble une séance de la table des citoyens? Comment ça se passe? Ça se passe bien pour une raison très simple, c'est que tout le monde y est chez soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez venir avec n'importe quelle conviction politique, philosophique, religieuse. On a un cadre, c'est qu'on s'assoit, on a une thématique. Là, par exemple, avec Richard Malka, nous avons fait notre première jeudi dernier. Jeudi dernier, donc, nous avons diffusé la vidéo de Richard Malka et nous avons lancé cette question: la laïcité peut-elle résister un siècle de plus? Et on ne demande pas leur carte de parti ni leur confession aux gens qui entrent. Par contre, on demande juste une chose, c'est qu'on trinque à la fin tous ensemble. C'est-à-dire qu'on le fasse dans un esprit de fraternité, d'altérité, qui est évidemment très important. Et l'idée, c'est que chacun parle à travers son prisme et pose beaucoup de questions. La première que nous avons lancée jeudi dernier, c'est extrêmement bien passé. Vous aviez près de 80 personnes qui ont débattu dans un grand respect, dans une grande entente. Et pourtant, pour connaître un petit peu un certain nombre de personnes qui étaient là, on savait bien que ça allait de la gauche à la droite de la droite, des croyants aux non-croyants. Et il y a eu des débats passionnants, extrêmement respectueux.
Prochain rendez-vous, c'est quand? Le prochain rendez-vous, il est le 22 mai prochain. Alors, ça sera avec Samuel Mayol du comité Laïcité République, qui vient de sortir d'ailleurs un livre sans questions-réponses sur la laïcité. On est en train encore de fixer le lieu. Ce sera peut-être au département ou peut-être du côté du lycée Descartes. On est en train de négocier un petit peu partout parce que l'objectif, c'est aussi de découvrir la ville, ses bistrots et puis ses lieux aussi de débat, donc de démocratie vivante et permanente. Les téléspectateurs qui nous regardent peuvent tous venir vous voir? Mais tout le monde, c'est-à-dire qu'avec Maxime Marco, le cofondateur, on allume une lumière quelque part et tout le monde entre. Ça, en fraternité et en respect, évidemment, toujours. Des rendez-vous empreints d'altérité. Merci, Yoann Gillet, d'être venu nous voir. Merci, Lucas.